Peux-tu te présenter et nous parler de ton implication dans SL Performance? Bonjour, je m'appelle Simon Lhuillier, j'ai 27 ans, j'ai été sportif de haut niveau en National 1, donc le plus haut niveau amateur français. Et j'ai eu la chance de partir en Australie après cette petite carrière pour apprendre l'anglais dans un premier temps. Et puis j'ai eu l'occasion de développer une école de vélo à Sydney, ce qui m'a permis de retrouver un petit peu le plaisir de ce sport que j'adorais depuis l'enfance. Et derrière ça, j'ai passé un diplôme d'État qui m'a permis de pouvoir valider toutes les compétences dans l'accompagnement sportif et puis surtout avoir la possibilité de créer une société. Cette société, c'est SL Performance, donc une société qui sert à accompagner les sportifs. Chez SL Performance, on a la chance d'être deux entraîneurs diplômés d'État, donc moi-même et Corentin Buisson. Le but, c'est d'accompagner tous les cyclistes, du plus jeune âge au plus âgé, et de les accompagner en fonction de leur quotidien. S'ils sont sportifs de haut niveau, comme des Loïs Saubert que j'ai la chance d'encadrer, qui sont au plus haut niveau national 1, ou des cyclistes du dimanche qui ont une activité professionnelle en parallèle. Le but, c'est s'adapter au rythme de chacun sur la vie professionnelle et sur la vie personnelle pour les mettre dans les meilleures conditions. Qu'ils soient hommes ou femmes, le but, c'est d'accompagner le mieux possible tous ces athlètes. Peux-tu nous expliquer ce que sont les tests d'entrée et leurs impacts sur l'entraînement? Alors le test d'entrée, ça va être vraiment la partie la plus importante du socle de l'entraînement. Ça va permettre de déterminer les zones d'entraînement. On va partir sur des tests simples pour les personnes qui n'ont pas de capteur de puissance, sur des tests de 5 ou 20 minutes qui vont nous permettre de déterminer soit la PMA, soit la FTP. Pour ceux qui ont des capteurs de puissance, des capteurs cardio et aussi l'envie d'aller plus loin dans l'entraînement, on peut faire aussi des tests de lactatémie qui vont pouvoir permettre physiologiquement de pouvoir cibler ces zones de seuil. Comment définir les zones d'entraînement et quelle est leur importance? Donc pour déterminer les zones d'entraînement, on va avoir fait un test au préalable. Ce test, il va nous servir pour découper précisément les zones d'entraînement qui vont aller de I1 à I5. On peut aussi aller jusqu'à I7, mais je pense que dans une préparation de cyclo-sportive, l'échelle des I de 1 à 5 suffit largement. Les zones basses vont être les zones d'endurance. Au-dessus de la zone 2, on va passer sur des zones qui vont avoir des substrats énergétiques différents et qui vont devoir avoir une consommation énergétique aussi plus importante. On va être sur du tempo, on va être sur du seuil et de la PMA. Et en fonction de ces thématiques-là, il va falloir orienter l'entraînement et planifier pour être au top le jour J. Quels sont les liens entre les zones d'intensité et la nutrition? Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai que plus on monte dans les intensités, plus on a une consommation de glucides importante. Quand on va être dans les zones d'endurance, le substrat énergétique principal va être les lipides. Et puis, dès qu'on va passer cette zone, ce premier seuil, on va aller chercher des zones plus d'intensité, tempo, seuil, PMA. Et dans ces zones-là, il va falloir calibrer sa nutrition pour pouvoir avoir l'énergie suffisante et aller jusqu'à la ligne d'arrivée sans trop de soucis. As-tu une recommandation pour optimiser sa performance lors de l'ariégeoise? Votre préparation, elle commence maintenant. Si vous voulez réussir votre ariégeoise, c'est dès maintenant. L'entraînement, il se fait au jour le jour, au quotidien. La nutrition, la récupération, l'entraînement bien évidemment, la structuration aussi. C'est vrai qu'en travaillant avec un rétro-planning de la date de l'ariégeoise jusqu'à aujourd'hui, on va pouvoir planifier des séries et aussi des blocs d'entraînement qui vont nous permettre d'arriver le jour J dans les meilleures conditions. Et ce jour J, il va falloir aussi anticiper tout ce qui va être nutrition, effort pendant l'école, pendant les récupérations, s'arrêter ou non pendant les zones de ravitaillement, et puis surtout prendre du plaisir. Et tout ça, ça se passe avec une préparation optimisée et des conseils suivis.